Bonjour Eric, comment vas-tu? Oui, alors attends, je vais augmenter ton volume parce que on t'entend un peu faible. Et donc, on va te mettre un tout petit peu plus fort. Ah, ne touche pas pendant que je touche. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, alors, Hugo demande c'est quoi cette nouvelle musique? Ben, en fait, je cherchais quelle était la séquence d'intro. Et en fait, je suis retombé sur celle-là. Donc, je me suis dit, ce serait marrant, ça allait vous faire réagir. Alors, pour info, la vidéo avec Stéphane Rosès, que hier, on n'a pas réussi euh, à voir en direct parce que on ne sait pas pourquoi. Donc, il a redémarré et ça a marché. Mais bien sûr, on avait déjà fini le live. Et donc, c'est comme ça fait partie des aléas de la vie. Mais donc la vidéo sera en ligne à 11h30, donc juste après qu'on ait fini la matinale et qu'on ait reçu notre invité. Alors on va commencer sur un premier sujet. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc le premier sujet, c'est un sujet de société qui est la question des caisses automatiques. Alors c'est un sujet qui m'a été soufflé à l'oreille par Eric. Alors attendez, vous ne voyez pas le sujet, voilà. Donc on se retrouve face à une espèce de retour en arrière, où à un moment on a poussé les caisses automatiques un peu partout. Et en fait, bah, on se rend compte que ça génère des vols, que au final, il y a des temps d'attente plus longs parce que les gens savent pas se servir de la caisse, ils n'arrivent pas à scanner leur carte de fidélité, parce que quand c'est de l'alcool, il faut quelqu'un qui vérifie, etc. Et donc, il y a un retour en arrière des, grandes enseignes, justement, sur cette question-là. Donc toi, Eric, pourquoi ça te parle, cette question des caisses automatiques? Ah, alors attends, on a un souci avec ton son. Alors, attends. On va essayer un truc. Bouge pas. On va prendre l'autre son. Ouais, vas-y, parle. Ah, alors, non. En fait, il faut que tu mettes le son de ton ordinateur. Débloque le micro de ton ordinateur. Pardon. Pardon à tous. Oui. Il y a un petit garçon qui ne savait pas s'il devait aller au collège. Donc, il me demandait. Voilà. C'est aussi. Donc, entre le micro d'Eric et voilà. Papa, papa. Voilà, vous avez tous entendu. Merci. Donc, tout le monde a entendu le papa, 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 papa. Et donc, mon stoïcisme pour ne pas réagir. Alors, Eric, est-ce qu'on arrive à mettre ton son? Alors, pourquoi je n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Non. Donc mon fils veut hijacker mon live en disant qu'il veut que vous vous abonniez sur sa chaîne sur Twitch. Voilà, c'est du piratage complet. Voilà, Survivario. Voilà, il veut des abonnés sur Twitch. Euh, alors, ouais, exactement. C'est bon, Félix. Pardon. Tu peux aller au collège, s'il te plaît, merci. Alors, pourquoi ça ne marche pas ton audio, Eric? C'est embêtant. Attends. Là, est-ce que... Alors, je crois que je sais pourquoi. Bon, on va essayer de faire comme ça. Essaye de parler là. Je parle. Ah, voilà, c'est mieux. Vas-y. Oui, encore. Mais il faut que tu coupes ton autre caméra. Laquelle?
celle de l'ordinateur, voilà, parce que sinon tu vas apparaître 2 fois, tu vois? Ah Et oui, les non, gens vont penser que là, tu es 2 personnes différentes. non, non, je suis pas une personne différente. Voilà. Ça fait un peu Et donc d'écho, est-ce que c'est normal ou pas? oui, non, c'est très bien. Très bien, très bien. Voilà. Oui, donc nous en Donc revenons au sujet. Donc les caisses en libre service. Moi, ça m'interpelle toujours, juste, j'avais je vais donner une anecdote. J'avais un copain qui était, secrétaire général, de mon syndicat et en fait, il allait à la banque, chercher du cash ou je sais pas quoi et le banquier lui dit: «Vous savez que depuis que l'homme de Cro-Magnon, existe, on a ouvert des distributeurs automatiques». Et lui disait: «Oui, je le sais, mais monsieur, moi je défends votre emploi. Moi je défends votre emploi parce que quand tout sera fait par vous, bah, vous n'existerez plus». Et c'est un petit peu la même logique et je crois que beaucoup de gens l'ont senti comme ça en se disant: «Bah, non, la caisse automatique, il y aura plus de caissière». Et quelque part, le magasin du coup était moins attractif parce que, si tu as plus de gens avec qui tu interagis, alors de manière très très sobre, hein: «Bonjour, au revoir, ça fait 40 €, enfin 40,50 €, vous payez par carte et cetera, vous avez la carte du magasin». À part ça, tu as pas forcément beaucoup d'échanges. Mmh. Sauf que, globalement, par exemple, bon, pour les personnes âgées, je pense que ça coince. Alors pas forcément parce qu'ils sont pas capables de le faire, mais c'est juste peut-être parce que il y a des gens, bah, c'est peut-être les seules personnes à qui ils parlent dans leur journée, tout bêtement, hein. Ah ça c'est un premier aspect qui est par cet aspect social et que globalement, bah, s'il y a pas ce minimum, le côté attractif du magasin perd beaucoup. Pourquoi directement ne pas commander des trucs, sur internet et voilà et se faire livrer? C'est aussi un paramètre. Alors et l'autre côté aussi, c'est que tout bêtement, on est dans un système où on se dit: «On va remplacer le salarié qui coûte si cher en salaire direct et indirect et donc une machine et ben, en fait, une fois qu'on l'a payé qu'on l'a acheté et ben, c'est terminé. On n'a plus jamais à la payer, ça se met pas en grève, ça discute pas, ça demande pas d'augmentation. Donc c'est quand même vachement bien». C'était sur le papier, on se disait: «C'est pas mal, on automatise une tâche» qui était pas très sexy, hein, globalement, enfin, moi je me rappelle de l'époque où les caissières tapaient le prix directement. C'est il y a longtemps, mais après est arrivé le code barre. Mais globalement, c'est j'ai l'impression que beaucoup de gens font le choix justement d'aller, à la caisse même si elle est occupée parce que, s'il y a du monde, tout simplement parce que je crois ils ont bien perçu qu'il y avait de la suppression d'emplois derrière pour pas mal de monde. Le côté social, je l'ai souligné. Et puis après, bah, il y a le côté un peu bullshit, invention, invention de management qui va régler tout, etc. Donc l'idée c'est de se dire, bon, on va pouvoir, on va gagner du temps, c'est une idée géniale, enfin pas l'informatique, la numérisation va tout régler pour nous, les gens vont faire le taf d'eux-mêmes. Et j'ai quand même vu pas mal de messages qui passaient en disant: «Non, non, mais vous n'êtes pas payé pour le faire, pourquoi vous iriez le faire? Pourquoi vous passeriez à la caisse, automatique?» Enfin, il y a plein de choses comme ça et puis quelque part, bah, ce qui surtout n'a pas été mesuré, c'est la démarque inconnue qui est liée à ça et qui atteint 2 c'est ce que j'ai lu dans l'article, je m'en rappelle bien. Ben là, 2 du coup, ça rigole plus parce que c'est quand même beaucoup. Et parce que la marge d'un supermarché n'est pas si énorme que l'on croit, en fait. Ils font les prix bas, parce C'est que les distributeurs, hein, qui margent beaucoup. c'est les distributeurs qui marchent beaucoup. Non, ce qui se passe surtout, c'est qu'en fait, les grandes surfaces, font leurs bénéfices sur autre chose, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'ils ont des marges très faibles, mais globalement, c'est dans l'articulation du système qu'il y a entre, d'une part, le fournisseur qui vont payer 90 jours, fin de mois, et cetera, donc plus tard.
donc qui va faire l'avance de ses frais jusque-là. Et puis le consommateur, il achète assez vite dans la semaine. Donc en gros, il y a une masse financière qui n'est pas sortie, qui peut être réinvestie, placée sur des marchés. Et en fait, les grandes surfaces gagnent des sous avec surtout les intérêts financiers ou les placements qu'ils font de manière structurelle, parce que globalement, comme c'est un système de mécanique, c'est une mécanique un peu qui se renouvelle. Globalement, ils ont toujours la même somme plus ou moins à placer, alors un peu de montée, etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils font le bénéfice essentiellement. Que, Ouais. donc Moi, voilà, tu sais pourquoi moi je vais dans les caisses automatiques? ouais, parce que t'es Parce que pressé. non, pas du tout. C'est parce que c'est moins anxiogène que Mmh, parce que dans certains supermarchés, je pense par exemple à Lidl, les oui. caissières sont tellement rapides. En fait, je sais pas si les gens ont constaté, en fait, la zone où ils mettent tes courses est très courte. Ah oui. Et tu sais pourquoi c'est fait plus court? On m'avait expliqué. C'est pour que tu ailles plus vite, en fait. C'est pour te mettre la pression. Parce qu'en gros, il y avait des gens, ils mettaient toute leur vie à ranger leurs courses. Et en Ah fait, oui, les il y en a, ouais. caissières, en particulier les produits Lidl, il y a des codes barres de partout, elles font comme ça. Chtac, 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 chtac. Toi, tu te retrouves, c'est avec la montagne de trucs comme ça, tu essayes de remplir. Et donc, en fait, au moins, la caisse, tu vois, automatique, tu vas à ton rythme. Donc, Oui, mais justement, les gens sont pas rapides. En fait, le problème, c'est ça. Ils ont pas l'habitude. Ils retournent le produit pour trouver le code barre. Et puis, très souvent, ça coince, tout bêtement. Ça coince, donc tu es obligé d'attendre que l'opérateur vienne, etc. Donc, c'est pas si rapide. Alors, tu as une personne pour 5 caisses ou pour 8 caisses ou pour 10 caisses automatiques. Mais globalement, du coup, celle-ci, elle commence à courir à droite, à gauche parce qu'il y a toujours une anomalie sur laquelle elle est obligée de faire une intervention. Donc, c'est pas tellement un gain de temps. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, bon, je vais à la caisse automatique, ça va plus vite. Et puis, tu tombes sur quelqu'un qui galère. Et puis, bah, en fait, tu te rends compte que si tu avais pris la queue, bah, tu serais de la caisse d'à côté gérée par un humanoïde. Ben, du coup, tu serais passé plus vite. Ça peut non, mais arriver, ça c'est, aussi. ouais, tout à fait. Alors, beaucoup parlent du vol en caisse automatique. Concrètement, il y a beaucoup de caisses maintenant qui font du contrôle par Ouais. caméra. Et Mmh. donc, comme il y a les balances et tout, et après, il faut scanner un code barre. Concrètement, les gens surveillent. Alors, Léonard Michalon dit que les salariés de Ah, Lidl sont en grève. Je ne savais pas. Alors, il y a des caisses automatiques à Lidl, mais effectivement, c'est plus lent généralement que les caisses normales parce que ah oui, là, ça va plus vite, hein. c'est assez Ça affolant en fait. Ils ont tellement optimisé parce que justement, ils mettent les codes barres sur tous les côtés pour que la caissière n'ait pas à se poser la question. Donc en fait, elle passe comme ça. ouais. Bon bah, je crois qu'il y a même des vidéos, j'avais vu une fois sur TikTok assez drôles là-dessus, sur les gens qui comment ça s'appelle, qui font les différentes choses, qui passent à la caisse. Mais c'est vrai que voilà, les caisses automatiques, ça, c'est bien et c'est pas bien. Concrètement, si tu achètes de l'alcool, tu vas attendre parce que bah il faut que la personne vérifie si t'as pas 12 ans. Si tu achètes un truc qui, comme par hasard, est en promotion, la promotion passe pas. Donc c'est vrai que au final, je pense pas que le gain de temps soit si important que ça, à part si tu as juste un truc. Euh, mais c'est vrai que ah oui, alors caisse auto avec toutes les affaires de travail, sport avec soi, etc. C'est impossible de les poser où par terre. C'est sûr que voilà, c'est pas forcément évident. Et mais effectivement, le seul avantage qu'il y a dans la caisse automatique, c'est qu'on a le temps de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans une caisse normale, c'est on te pousse. Et en gros, Alors, on te demande même de payer avant même que tu aies rangé pour qu'on commence à passer le prochain mec dont on... ça, c'est très vrai chez Lidl, parce que Lidl, ils sont hyper fliqués sur alors, toutes les caisses avec des caissières, on calcule leur moyenne, etc. Hein, il faut pas se voiler la face. Mais sur Lidl, en fait, leur modèle économique, il est basé sur le fait que les gens vont très très vite à la caisse, parce que comme ça, ils sont dispo, il y a un système très très fluide qui est prévu pour que les caisses se remplissent, qu'il y a des gens qui viennent aux caisses
pour passer les clients, et puis qui, du coup, dès que ça se calme, repartent faire de la mise en rayon, etc. Ce qui est peut-être moins le cas. Et Lidl met de la pression énormément, et je me rappelle, c'est déjà vieux, c'est déjà au moins il y a une vingtaine d'années, il y avait une caissière dans un Lidl pas loin de chez moi qui, en fait, s'est retrouvée licenciée parce qu'on trouvait qu'elle interagissait trop avec les clients, qu'elle parlait trop. Enfin, Mmh. elle faisait son taf quand même, hein, elle allait vite et tout, hein, mais globalement, c'était pas bien vu. Donc, bon, on peut pas dire. Alors, donc, c'est normal qu'après, tout le monde soit dans le speed et que ça soit très court, etc. Effectivement, l'arrivée de caisse, une fois que c'est passé au paiement chez Lidl, est beaucoup plus court. Je vois bien, puisque je compare avec les autres qu'il y a dans la Oui. zone. Les autres hard discounters, alors nous, on a justement, dans le supermarché à côté de chez moi, il y a une caissière connue comme le Loup Blanc. Tu sais qu'il faut pas y aller, justement, bah, chez Lidl. On s'est demandé d'ailleurs pourquoi elle n'a pas été renvoyée toutes ces années, parce qu'à chaque fois que tu passes, elle s'embrouille avec la personne. Peu importe, elle va s'embrouiller avec tout le monde. Vous m'avez pas montré votre caddie, vous m'avez pas montré votre sac, vous n'allez pas assez vite. Et en fait, c'est Tati Daniel de la caisse. Et donc, quand tu arrives, tu sais que si tu vas dans sa caisse, s'il y a 3 personnes, il y en aura pour 25 minutes puisqu'il y aura 3 embrouilles. Et elle est, je ne citerai pas son nom mais elle est connue ici dans le quartier. Alors, elle n'est pas tatillonne, elle est juste vraiment Tati Daniel. C'est-à-dire, oui, vous n'êtes pas coiffé aujourd'hui. C'est pas une tenue pour venir au supermarché. Et en fait, elle, Ah, il elle y te avait quand même l'interaction sociale. Ah ouais, non, mais c'est l'interaction, c'est genre, mais de la violence pure, hein, tu vois. C'est, et en fait, c'est assez drôle. Et donc, bien sûr, quand tu arrives, par exemple, tu dis, voilà, j'ai comment ça s'appelle, un bon de réduction. Et, c'est lui, et donc elle arrive et elle dit, ah, moi, je sais pas passer bon de réduction, vous avez qu'à aller à une autre caisse, alors que t'as tout passé, tu vois. Donc, bon. Bref, je passerai l'adresse pour ceux qui veulent tester. Elle est très, il faut avoir envie, hein. Elle taille comme ça, et tout le monde sait, même les managers, tu vois, les managers, tu les vois arriver à chaque fois soupirant parce que il y a Ouais. toujours une embrouille. L'hypothèse d'Hypatie n'est pas fausse, hein. Il la garde pour décourager d'aller à la caisse. Oui, c'est possible. Ah, je sais pas, c'est particulier, c'est particulier. Enfin bref, on va passer à un autre sujet, un sujet qui t'a choqué, toi, Eric, et qui m'a choqué beaucoup, Ah oui, qui est, il lequel? faut savoir qu'il y a des travaux à l'Assemblée nationale, Ouais. et ces travaux, bah, il y a des machines à café à l'Assemblée nationale, mais il y a des députés qui ont dit, ouais, quand même, ces mecs-là, en bleu de travail, avec leurs mains pleines de plâtre et tout, ils sont un peu dégueulasses, ils sentent la sueur. Moi, non, on n'en veut pas à côté de la machine à café, donc qu'ils aillent se démerder à prendre leur café ailleurs. Ouais. Alors, Et oui, ça fait des ordres, quoi, en fait. voilà. Et donc, on est face à l'illustration, mais par A plus B, du mépris de classe de nos dirigeants politiques. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas de quel bord politique sont ceux qui ont méprisé les ouvriers. Ouais, on peut avoir des Maintenant, surprises. les ouvriers ont l'air de dire, ah bah c'est pas moi, moi pas du tout, on n'est pas d'accord, bien sûr, ils ont toute leur place, etc. Bon, on pense bien que Donc, c'est pas vu, pas pris. ça peut être Et je veux dire, ça peut être quelqu'un, un député ou l'assistant parlementaire d'un député qui dit merde, je suis pas loin de la machine à café. Quand les mecs viennent, et je les entends parler, ça me déconcentre. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, après, il y a les autres qui peuvent dire oui, on va recevoir quelqu'un dans le bureau, et puis en fait, les mecs sont passés, ils ont laissé des traces de plâtre sur la moquette. Bon, ça peut être des trucs comme ça. tu veux dire qu'il y a des travaux, Globalement, ils veulent qu'il y ait des travaux, mais sans que ça salisse. eh ben, en fait, c'est comme la caisse sans caissière, et ben, ils veulent des travaux sans ouvrier, quoi. Ou c'est la logique de l'usine, de la société sans usine, qui était cher à Serge Tchouruc, le président Alcatel, avec les résultats que l'on connaît.
Non, en fait, il y a plusieurs sujets. Alors, la présidente de l'Assemblée a démenti, etc. Mais quelque part, c'est quand même bizarre parce qu'il y a quand même des gens qui... Il y avait déjà eu des tweets, notamment moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était un tweet d'Antoine Léaumont par rapport à ça. Donc, c'était avant qu'elle démente. Donc, et en fait, j'ai vu après que c'était aussi sorti dans le journal du dimanche. Mais bon, alors que ça soit exact ou pas, ça m'interpelle un peu. Le problème, c'est que quelque part, ce genre d'information, même si finalement c'était peut-être un peu infondé ou que ça concernait qu'une personne, etc. euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est tellement crédible que finalement, même si c'était pas si important que ça, si c'était pas exactement ce qui avait été rapporté par le journal du dimanche et d'autres députés, eh ben, en fait, ça étonne même pas. C'est surtout ça qui me frappe, moi, c'est que ça étonne même pas. Ce genre de choses parce que, ben, personne, parce qu'ils en sont capables. Ou ils sont ressentis comme en étant capables. Alors, je veux pas faire l'anti-parlementarisme primaire, mais globalement, ça avait quand même pas beaucoup bougé avant que ça sorte un peu sur la place publique. Là, du coup, après, il y a des prises de position des uns des autres en disant mais non, c'est pas bien, etc. Mais ça m'étonne un peu. Enfin, ça n'avait pas tellement bougé, ou alors tout le monde n'était pas concerné, peut-être. Peut-être que c'était très ponctuel. Pour info, en fait, ce qui se passe, c'est c'est dans les combles qu'il y a des travaux qui sont faits. Et donc, du coup, les gars descendaient au premier étage pour prendre ça. Et en fait, c'est au premier étage, ça posait problème. Sauf que l'Assemblée, c'est très grand. Mmh. Il y a beaucoup de bâtiments. Les bureaux, même, je crois qu'il y en a aussi au 101 rue de l'Université, pas spécialement. Donc, du coup, il est possible que ça soit dans une partie des bâtiments et pas d'autres. Et donc tous les députés n'ont pas forcément été en prise avec ce sujet-là, donc quelque part, il y en a quelques-uns qui ont râlé quand même, il semblerait, et bon, je serais curieux de savoir qui. Mais à la limite, bon. Après, qu'on soit bien clair, hein, on est face au même phénomène qu'avec les SDF. Ouais, C'est-à-dire que les gens disent non, mais les SDF, il faut être bienveillant, etc. Et quand il y a un SDF qui vient se mettre devant chez eux, tout de suite ils font des pétitions et ils appellent les flics, etc. Pour demander que le SDF se barre. ouais. Voilà. Oui, oui. Non, mais c'est clair, faut pas. Voilà, c'est comme les gens qui disent c'est vachement joli les éoliennes, mais généralement, quand c'est à côté de chez eux, ça les amuse pas. Bon, pareil pour la centrale thermique, ou bon, bref. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on veut que tout soit cool, soit gentil et inclusif, mais relativement loin de chez soi quand même, parce que ça peut faire des nuisances. Tout à fait. Et c'est vrai notamment en matière d'écologie, hein. Exactement. Pedro, Non, c'est très bien, t'as toujours les cornes de cornes bleues, hein, sur l'écran. Je le trouve magnifique. mais mais il faut pas oublier aussi, c'est aussi le problème de certains députés qui n'habitent pas dans certains quartiers difficiles et qui cherchent à imposer à des gens qui habitent dans ces quartiers difficiles des logiques de vivre ensemble qui ne marchent plus. C'est toujours le truc. Si on n'est pas concerné par une situation, c'est facile théoriquement de dire ah mais vous êtes pas bienveillant avec ces délinquants, etc. Bah quand tu vis dans un immeuble où tu as un multirécidiviste qui pourrit littéralement la vie aux gens, les gens en peuvent plus. Et donc c'est vrai que voilà, c'est cette espèce d'hypocrisie. Donc là, ils se sont fait prendre la main dans le sac. C'est franchement en plus, à mon avis, les ouvriers de l'Assemblée, ils doivent être bien propres parce qu'ils doivent être bien triés sur le volet, tu vois? Donc ça doit pas être les pires. Potentiellement, oui. Voilà, mais voilà, c'est encore trop pour certains ou bien peut-être parce qu'on sait que certains, à l'Assemblée ont des pratiques et des mœurs, soit ils essayent de mettre de la drogue dans comment ça s'appelle, dans les boissons d'autres députés pour avoir des faveurs ou des choses un peu plus bizarres ou des consommations de drogue éhontées ou des bon bref, peut-être que certains étaient moustillés par les
les ouvriers, tu vois, qui passaient et donc il fallait les cacher. C'est peut-être ça la vraie la réalité. Tu Mais bon, poétises toujours trop, Théo. exactement. Mais la C'est réalité, bon, tu restes un poète incorrigible. voilà, exactement. Mais peut-être que c'est réel. Mais je pense en vrai que c'est le mépris de classe qui fait qu'ils ont voulu invisibiliser ces gens-là et que quand on leur a fait remarquer, ah bah non, il n'y a pas de problème avec la machine à café. Mais oui, oui, bien sûr. Et on sait même que dans certains bâtiments publics, il y a des sans-papiers qui travaillent. Donc, bref, Oui, et c'est effectivement, je vois là, Adrien qui dit, ouais, est-ce qu'on parle des femmes de ménage de l'Assemblée? Salaire, conditions de travail, oui, il y a un député qui s'en est préoccupé, qui est François revenu Ruffin. longtemps, qui est revenu plusieurs fois à la charge parce que ça avait quand même du mal à passer. C'était François Ruffin, effectivement. Tout à fait. On peut pas lui retirer ça, qu'il se Ouais. préoccupe justement de ces problématiques-là. Alors, on a découvert aussi, alors on va parler de mépris de classe ou même de dégueulasserie de classe, je sais pas comment on peut l'appeler. Donc, c'est l'humanité qui a révélé, donc, dans un château, parce que, Ouais. bah, de toute façon, je pense que la Révolution française n'est pas passée partout. Certains employaient dans des conditions indignes, hein, on parle vraiment d'indignes, des travailleurs sans papier, ils leur payaient pas les heures sup, ils les martyrisaient, etc. Ils ont été condamnés. Alors moi, je trouve pas assez, Pas hein, parce cher. que ouais, C'est pas cher. franchement, une indemnité de 2 000 € à chacun des anciens ouvriers, alors qu'ils ont été limite en esclavage, et juste une amende de 20 000 € et une interdiction d'exercer. Ouais, 4 ans de prison quand même, dont deux sous bracelet électronique. Oui, mais bon, on Donc, sait très bien donc ça veut qu'avec dire que potentiellement, il y a 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme, ça laisse le temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on a fait, je pense. ouais, mais pour l'esclavage moderne, moi, je serais plus pour beaucoup plus. Oui, non, mais honnêtement, ça pourrait, je pense que ça pourrait être beaucoup plus, effectivement. Voilà. Euh, Alors, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'ils leur ont saisi le château, et ça, c'est bien oui, fait. il Moi, faut je toujours taper au transforme, portefeuille. ouais, moi, je saisirais le château et je le transformerais en foyer d'accueil, tu vois, pour SDF, pour les faire chier. Du moins, pas les SDF, hein, les anciens, tu vois. Ouais. Et en mettant une belle plaque, merci à à la belle générosité de ces gens, euh, tu vois, pour bien. Mais en fait, ce qu'on oublie un peu, c'est que, et puisque tu parles de ça, c'est que le parc immobilier, notamment de l'État, c'est fait aussi beaucoup en 45, lorsqu'on a commencé à exproprier différents collabos, marchés noirs, notoires, etc. Et globalement, on leur a piqué leur bien immobilier. Et je me rappelle par exemple que à Melun, il y avait un des bâtiments de la direction à l'époque des impôts qui avait été saisi en 45, une partie du bâtiment, et puis ils avaient rajouté une autre partie de bâtiment plus moderne. Et globalement, quelque part, c'est bien de taper au portefeuille. Alors, on pourrait parler notamment pour les dealers, en fait, pour avoir discuté avec des personnels de police, faire de la prison, c'est normal pour un dealer. Ça fait partie du cursus, du cursus normal. Par contre, se faire piquer la Porsche Cayenne, se faire piquer le cash, etc., ça les met en panique complète. Donc, en fait, il faut pas hésiter ce genre de questions, genre la confiscation, etc., des biens. Je pense que c'est une sanction qui devrait être utilisée beaucoup plus souvent. Oui, tout à fait. Surtout que là, on voit bien que, on va dire, Hmm. il y a pas de, c'est une dégueulasserie sans nom. Déjà, le principe de prendre, d'exploiter comme ça des gens sans papier pour faire rénover ta maison, et en plus les traiter de cette manière-là, tu vois, on est sur des gens qui n'ont pas de morale. Donc, pour ceux qui n'ont pas de morale, pas de maison. Voilà. Il y avait pas de bras, pas de chocolat, pas de morale, pas de maison, Ouais, ouais. et pas de Porsche Cayenne. Oui, oui, mais je me rappelle, c'est une affaire qui remonte aux années 80. Un responsable d'un parti politique
à l'époque, qui était très axé sur la dénonciation de l'immigration. C'était, je sais plus dans quel département, je crois que c'était Maine-et-Loire. Il s'était fait gauler avec des travailleurs étrangers en situation irrégulière dans son entreprise. Donc en fait, c'est toujours, ouais, il y a des trucs, c'est pas bien, mais quand ça nous arrange, c'est bien quand même. Voilà. Quand c'est pour nous, c'est bien, mais quand c'est sur le principe général, non, c'est pas bien. Ouais. Voilà. Et donc globalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on essaye l'idée d'exploiter des gens, ça marche dans plein de secteurs, hein. Dans tout ce qui est travaux immobiliers, dans le nettoyage aussi. David en avait un tout petit peu parlé l'autre fois, David Saforcada, quand il parlait du gardiennage. Il y a des secteurs qui se prêtent beaucoup à des emplois de gens en situation difficile ou des gens pas payés normalement, etc. Et, euh, et donc généralement, quand si en plus il y a du black, et ben généralement c'est forcément de la fraude fiscale aussi parce qu'il faut trouver les ressources en cash pour le faire. Voilà, donc bon, c'est des choses qu'il faut garder en mémoire. Mais globalement, c'est bien le côté, il y a un côté un petit peu, comment dire, exemplaire de la sanction. Globalement, pour les délinquants plus ou moins en col blanc. Alors, quand je dis en col blanc, c'est des gens qui font faire les tafs et bon. Et ben, généralement, c'est ce qui, par contre, là, est une vraie menace, c'est de faire de la prison ferme. Autant pour des dealers, etc., c'est normal, etc., il faut pas se faire piquer le pognon. Pour les autres, c'est le pognon plus la prison ferme, et là ça calme vraiment. Parce qu'on n'a pas envie de reprendre. Bon, il y a eu des cas un peu connus, hein, de gens qui ont fait qui ont fait de la prison ferme pour différents traficotages. Je pense à Pierre Botton, etc. Généralement, derrière, c'est passé, ça l'avait un peu calmé. Alors j'ai affiché un commentaire de Laurence Lequéré qui disait d'où le fait qu'ils ont liquidé les inspecteurs du travail, ça les gênait. Alors il Oui. faut savoir une chose que j'avais découvert, c'est que dans le cas des particuliers, des travailleurs détachés, les inspecteurs du travail ne sont pas compétents pour les contrôler puisque les Ouais. entreprises échappent à leur juridiction. Donc beaucoup d'inspecteurs du travail arrivent sur un chantier et donc ils ne peuvent pas contrôler les 90% des entreprises du chantier. Par contre, ils vont pouvoir contrôler la seule entreprise française qui joue le jeu et qui respecte. Mmh. Probablement, faute de quoi et à cause des quotas, va devoir se retrouver sanctionnée d'un truc, alors qu'en fait, elle aura rien fait de grave, alors que les autres entreprises des travailleurs détachés ne peuvent pas être contrôlées. Et c'est même Mmh. chose aussi avec les auto-entrepreneurs qui viennent travailler sur les chantiers. Ils ne sont pas contrôlables par l'inspection du travail. Mais ouais, le chantier d'Euro Disney, par exemple, les inspecteurs du travail n'avaient pas un accès normal, comme dans d'autres chantiers ou d'autres. Donc, et il y avait effectivement beaucoup de travailleurs étrangers détachés, enfin détachés. Je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, euh, mais globalement qui venaient d'Italie, de Pologne, etc. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils pouvaient se présenter qu'à une entrée du truc, mais il y avait une autre sortie de l'autre côté, donc peut-être quand ils débarquaient en disant bonjour, on vient contrôler, peut-être qu'on évacuait un certain nombre de salariés par l'autre côté. C'était une hypothèse qui avait été retenue quand même beaucoup par l'inspection du travail à l'époque. Ah, Euh, alors, ils ouais, patinent, non, parce que justement, ils échappent au droit français. ouais, voilà. C'est vraiment une incompétence. Ils pourraient contrôler, ils pourraient faire un rapport, ça irait nulle part parce que c'est des entreprises qui sont régies par un autre droit. Et c'est Ouais. pour ça qu'au-delà de la question des travailleurs détachés, au-delà de la question de l'emploi, il y a aussi cette question-là. C'est-à-dire que on va être sur des pays si les normes ne sont pas les mêmes. Alors, effectivement, après, s'il y avait un accident grave et tout, la responsabilité pénale. Mais sur le pur inspection du travail, ben, voilà, ils ne contrôlent plus. C'est le problème qu'ils ont eu après avec, c'était Deliveroo et Uber. Mm, C'est la même chose. Ils ne peuvent, leur seul angle d'attaque est de dire ces gens, on va dire, c'est du travail déguisé, c'est ce qu'on appelle du marchandage, c'est-à-dire que ces gens-là sont des salariés sous mm, un autre statut et donc
on va les requalifier en salariés et dans ces cas-là, effectivement, l'inspection du travail devient compétente et Oui, c'est ça ça. et Et je sais que c'est souvent mmh, le salarié, hein, qui va devoir, saisir le truc ou alors éventuellement une organisation syndicale qui va l'accompagner dans cette démarche, hein, parce que globalement, il faut prouver s'il y a un lien de subordination. Mais c'est tout le problème qu'on a avec, la sous-traitance. Tu as des mmh. sous-traitances qui sont du salaire déguisé, quoi, très très clairement, hein. On n'en parle pas assez, avec des tarifs, qui sont imposés aussi, et avec effectivement une absence de parachute en cas de contraction d'activité, bien entendu, pour les gens concernés, quoi. Alors, Hypatie, non, l'UE ne propose pas de d'inspecteur du travail de l'UE. Il faudrait pas qu'on découvre qu'il y ait des pays qui soient moins-disants, qu'on essaye de faire rentrer au forceps dans certains marchés et je ne citerai pas, les futurs nouveaux entrants qu'on essaye de nous Ouais, imposer. Albanie? Oui, par exemple. Non, mais voilà, on est face à un problème grave et c'est pour ça que la question du travail détaché, c'est pas que, le vol des emplois ou les salaires. C'est aussi ça, c'est un ensemble. C'est-à-dire de se dire: «Est-ce qu'en France, on accepte que des gens travaillent avec les mêmes normes sociales qu'en Roumanie ou qu'en Pologne ou, dans d'autres pays qui n'ont pas les mêmes règles?» Et est-ce que nous, on détourne le regard à ce moment-là? C'est ça, en fait, le vrai sujet. Bah, ouais, et en fait, moi j'en reviens un peu au sujet, donc ça c'est la question salaire, et cetera, mais le sous-traitant, moi j'avais rencontré, du coup, quelqu'un qui était sous-traitant pour, dans le travaux de immobilier, je sais plus dans quoi il faisait la peinture, et cetera, et le gars il disait: «En fait, très clairement, je sacrifie mon corps pour arriver au minimum, vital». Ce qui ne serait pas le cas si j'étais salarié, mais justement, personne, on me voulait pas spécialement comme salarié non plus. Et ouais, et si tu veux que je révèle un scandale, justement, dernier scandale des chantiers et après on va passer au sujet d'après, parce qu'on a notre invité qui attend déjà en salle d'attente, donc Timothée. Heu, il faut savoir un truc, j'ai découvert une entourloupe aussi sur les auto-entrepreneurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle de nationalité pour être auto-entrepreneur. Tu n'as pas besoin d'avoir de Non, carte de séjour valable. non. Non, c'est-à-dire? Ben non, t'as pas besoin, Voilà, effectivement. donc tu peux venir de n'importe où du monde, ne pas avoir de carte de séjour en France, ne pas avoir de permis de travail en France, mais tu vas te déclarer auto-entrepreneur en France, tu vas pouvoir venir faire ta mission en France le plus légalement du monde et Oui. après repartir. Et ça ne pose zéro problème. Et ça, c'est juste n'importe quoi. Et donc, on se retrouve sur des chantiers avec j'avais rencontré des ouvriers brésiliens Mmh. qui justement, je leur ai dit, mais comment vous avez eu votre carte du moins le permis de travail? Et en fait, il dit, bah non, mais je suis auto-entrepreneur. Et donc, en tant qu'auto-entrepreneur, pas vérifié par l'inspection du travail et ça passe complètement. Alors, les gens diront: «Oui, mais ils sont auto-entrepreneurs, donc ils payent des impôts», ce qui est vrai pour ceux qui ne se sont pas échappés avant qu'ils aient payé les cotisations. Il y a les entreprises éphémères, ça existe aussi. Exactement. Mais bon, voilà, ça fait Heu, partie des choses, qui sont inacceptables. Il devrait y avoir une obligation de résidence o et ouais. de régularité de papier pour pouvoir être auto-entrepreneur. C'est complètement, lunaire en fait que n'importe qui, puisse être auto-entrepreneur en France sans aucune condition. Oui. Bah, par exemple, l'installation de la fibre chez moi, ça a été fait par, des travailleurs, qui venaient, bah, du coup, on avait discuté un peu, c'était qui venaient du Pérou. Mmh, Des Péruviens, et en fait, la société qui les a envoyés là, c'était une société espagnole. mmh. Donc bon, ça en dit relativement long sur, le démantèlement du marché du travail, mais le système des auto-entrepreneurs c'était très clairement une bombe à fragmentation, qui était destinée à fluidifier le marché du travail et à casser la revendication salariale. Si les gens, comme c'est emmerdant d'avoir des salariés, je prends des sous-traitants. Alors on va accélérer, Ouais. nos sujets, donc on va traiter un dernier sujet,
Je pense que le canal de Panama, on traitera avec, comment ça s'appelle? Georges lundi parce qu'il y a tellement de rebondissements, sur cette question. Ah oui. Mais le dernier sujet, c'était plutôt, moi qui voulais alerter un peu parce que j'aime bien lancer des alertes et je sais que les gens parfois, se font avoir. Donc il y a eu en particulier dans les situations de crise, il y a des vautours qui profitent de la misère des gens en permanence pour proposer des choses. Ça va des arnaques sur le bon coin où on va vous vendre des jouets à 50% pendant la période de Noël, des consoles, etc., que des pauvres vont acheter et qui n'existent pas. Et là, effectivement, bah, vu comment ça s'appelle, la pénurie de logements terrible dans Paris, bah, certains se sont fait usurper leur marque Oui. et certains ont payé. Il faut se rendre compte des gens qui payent pour faire des visites de logements. C'est là, on marche sur la tête et effectivement, et on se retrouve avec des situations et donc il faut faire très attention et les gens, le désespoir fait que les gens sont de plus en plus crédules et sont prêts à tout. Et donc il faut toujours faire très attention. Moi, par exemple, je reçois régulièrement ces temps-ci des messages sur WhatsApp, sur Telegram, de gens qui disent: «Ah, on vous propose un boulot, c'est payé». Alors je vais vous dire ça Ouais, c'est exactement. la nouvelle tendance, ça, Voilà. effectivement. Donc je vais en retrouver un parce que qu'est-ce qu'on me propose comme boulot? Alors, parce que j'ai Ah su bah, je peux t'en donner des exemples puisque j'ai été contacté, et moi du coup, comme je suis un peu joueur, j'avais laissé dérouler le truc, hein, et j'avais posé des questions en disant: «Mais quelle entreprise? Quel est votre numéro ciré?» Enfin ce genre de plaisanteries, ce qui les embêtait bien. Mais globalement, oui, effectivement, ils te proposent, par exemple, de cliquer sur des cotations de films, faire des cotations de films. Alors, tu vois des ah moi extraits. c'était des hôtels. On me proposait justement Voilà. d'écrire Alors, des pareil pour les hôtels aussi. Enfin, voilà. Donc, globalement, c'est un truc qui est formellement facile. Il faut cliquer, donner une note à un truc, même si c'est pas pour de bon. Et en gros, on te dit, mais à ce moment-là, je te fais une formation en ligne, et puis après, etc. Et tu es payé, et derrière, etc. mmh, Et souvent, ce qui se passe dans ce type d'arnaque, c'est que tu as un premier versement, donc tu y vas à fond, et puis tu te dis, bah, et du coup, tu continues. Et en fait, c'est souvent aussi peut-être des référencements, peut-être aussi des gens qui bossent des fermes, des fermes à clics ou des choses comme ça, où les gens vendent du référencement en ligne, et du coup, ils prennent des gens qui vont appâter un petit peu avec un premier versement de 20 balles ou un truc comme ça, dès qu'ils ont fait deux, trois trucs. Et puis après, les autres, ils commencent à aller à fond, et puis ils sont jamais payés derrière. Sauf que oui, le boulot a été fait bénévolement, du coup, et puis que les autres pourront peut-être facturer aussi. Il y a aussi ce paramètre. tout à fait. Et il y a une vraie industrie des brouteurs. Oui, Donc c'est alors les brouteurs, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est en Afrique subsaharienne, donc Mali, Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire. Nigeria. Donc des gens qui sont spécialisés donc à créer des faux profils sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc. et qui vont faire croire que bien sûr ils sont éperdument amoureux de vous, ils ont besoin d'amis, etc. Et donc ils arrivent à soutirer beaucoup beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Et on a eu le cas récent d'une dame qui avait cru parler avec Brad Pitt et qui s'est fait soutirer beaucoup beaucoup d'argent. On on en rigole à chaque fois, mais en fait, les techniques sont très bien rodées. Ils sont très agressifs, ils vont insister. Par exemple, moi, j'ai eu, le cas récemment justement, bah, c'était sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, il y a aussi beaucoup d'arnaques Oui, où en fait, on voit une annonce, je cherchais à acheter une console de jeu pour les enfants et donc je vois une annonce, pour une PS5 à 150 €. Donc déjà, je trouve ça suspect et je contacte la personne qui est censée être à 500 mètres de chez moi, elle dit: «Ah non, je ne fais que l'envoi postal». Et moi je dis: «Ah oui, mais quand même, je voudrais voir le produit avant». Elle fait: «Ah bah, si vous me versez 30 € par PayPal pour me rassurer et comme ça vous pourrez voir». Et là j'ai fait: «Oui, bien sûr». Et en fait, tu voyais et par exemple, c'est un des grands classiques, si vous voyez une annonce sur Le Bon Coin ou sur un autre site qui dit: «Je ne fais pas confiance au système de paiement, je vous passez par PayPal», c'est 100 une arnaque. Parce ouais, que la personne va prendre l'argent et plus jamais vous verrez. Sauf que, bah, les gens voient, ils se disent: «Ah, bah, j'ai pas d'argent, je vais essayer». L'appât du gain. Pour les plus vieux d'entre nous, on se souvient des mails
de cette héritière du général Alcazar ou qui en Afrique, qui avait 118 millions sur le compte et qui vous trouvait par hasard et qui vous faisait confiance pour que si vous lui donniez votre RIP, pour vous virer tout l'argent et que bien sûr via une petite commission parce que vraiment cet argent était bloqué, etc. Et ça enrichit énormément de gens, mais Ouais. pas les. Et donc il faut faire attention parce que justement, plus on avance dans la crise, plus on va avoir d'arnaques de plus en plus sophistiquées. Et oui, et avec en plus l'IA, maintenant ils créent des avatars, des comptes complets. Parfois même ils vous font discuter avec ChatGPT et vous pensez que c'est l'amour de votre vie. Moi j'avais un ami comme ça qui était convaincu qu'il y avait une orpheline en Côte d'Ivoire qui l'attendait parce que sa belle-mère horrible, comment ça s'appelle, l'empêchait de toucher l'héritage de son père. Et je lui ai dit, mais tout ça est faux. Et il me disait, mais non, c'est pas faux. Regarde, elle-même, elle m'envoie des messages. J'ai fait, c'est faux. C'est un mec derrière qui se fout de toi. Et il avait acheté son billet. Il était à 2 doigts de partir et probablement il ne serait jamais revenu parce que c'est des groupes criminels, etc. Où il aurait été. Et après, il est devenu tellement aigri qu'il a commencé à insulter dès qu'il voyait des faux profils, il commençait à insulter tout le monde et sans même savoir après si c'était des vrais ou pas. Bref, tout Moi, ça. je demande à chaque fois, je demande s'il fait beau à Abidjan. Soyez vigilants et soyez vigilants aussi, et après on va passer à Timothée, soyez vigilants aussi de ceux qui vous vendent des formations en ligne, Oui. ces temps-ci des formations pour devenir riche, ou bien qui, sous prétexte qu'il faut beaucoup d'épisodes pour faire des révélations, vous vendent des produits pour que vous regardiez bien leurs vidéos une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'ils ont d'énormes révélations à faire, peut-être sur la première dame d'un pays ou un truc comme ça. Et donc, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que, et moi je sais puisque je connais les chiffres de rémunération YouTube, c'est que chaque épisode en plus rapporte quelques centaines de milliers de dollars à la personne en question. Donc, son but n'est pas de faire aucune révélation, mais surtout de vous faire beaucoup d'épisodes pour qu'elle gagne beaucoup d'argent. Ouais. Bah, de toute façon, d'une manière générale, les systèmes comment dire, de révélation, ça marche très bien. En plus, quand tu as quelques ressorts qui vont ensemble. C'est-à-dire, en gros, il faut une histoire l'idéal, c'est une histoire de cul qui est liée à une profession qui touche soit beaucoup à l'argent, soit beaucoup au pouvoir. Donc en gros, et généralement, c'est comme ça qu'on a tout un discours qui se structure sur les fameux réseaux où il y a des hommes politiques et des hommes d'affaires qui font des trucs, etc. Généralement, c'est des gens qui effectivement ont besoin font du clic et donc du coup créent du sensationnel, pas forcément construit, mais effectivement, du coup, il y a du redéploiement. Et l'idée, c'est des affaires qui traînent en longueur et parce que ça rapporte toujours un petit quelque chose et ça fascine des gens aussi. Il faut se méfier des fascinations malsaines. Oui, tout à fait. Et non, mais c'est pour ça, ces gens, on va dire, surfent là-dessus et il y en a même des partis politiques qu'on n'aimera pas qui surfent justement sur cette logique-là. Alors, Jean-Paul Lecomte dit PayPal assure une protection des paiements. Oui, Et à qui? mais sauf si on envoie volontairement de l'argent. Et c'est là où c'est compliqué. Si on passe pas par le système, c'est tout est bien fait. Ils sauront, et de toute façon les comptes sont fermés aussi rapidement. Moi, la majorité des comptes qui me contactent sur Telegram, par exemple, Faut les bloquer. des arnaques, en une journée, ils sont fermés.